Donc aujourd'hui, nous allons corriger en exercice. Donc c'est le champ magnétique, c'est la force de Lorentz. Donc premièrement, nous avons trois champs. Ici, il y a un champ électrique. Ici, il y a deux champs, c'est-à-dire électrique et magnétique en même temps. Ici, il y a un champ magnétique avec un B rentrant. Ici, c'est un B sortant. Donc, l'ion, avant même de lire l'exercice, il faut noter quand même que l'ion pénètre en S avec une vitesse initiale nulle. Donc, il sera accéléré par une différence de potentiel entre ces deux plaques. Il va sortir ici par un point A avec une vitesse VA. Donc ici, il y a une force électrique FE, parce d'ailleurs qui est supérieure à 0. Donc ici, il y aura une force électrique FE qui est dirigée dans le sens du mouvement. N'est-ce pas? Donc comme qui est supérieur à 0, donc le champ électrique régnant entre ces deux plaques et FE, ça veut dire la force électrique, sont les mêmes sens. Donc exemple comme ça, le champ électrique F, non E. Donc l'ion pénètre en S. Vous voyez, l'ion se déplace de S vers A. Donc il y a une force électrique qui est dirigée de S vers A, parce que F est dirigé dans le sens du mouvement. Et deuxièmement, comme qui est supérieur à 0, je répète bien, les deux sont le même sens. Donc cette plaque est chargée positivement. Donc voici la plaque positive, et ça c'est la plaque négative. Donc ici il y a deux plaques. Il y a cette plaque qui est chargée positivement et cette plaque qui est chargée négativement. Maintenant, arrivé en A, l'ion sort par ici par le point A. Ça c'est signe moins, ça c'est signe plus. Ou bien même, je vais faire ça comme ça. Moins, comme ça. Et ça c'est plus, etc. Maintenant, l'ion pénètre ici en S, c'est compliqué parce que trois chambres. L'ion pénètre ici en S et sort par le point A. Il va encore pénétrer dans une deuxième chambre où règne un champ magnétique uniforme qui est sortant et un champ électrique uniforme. Donc, du coup, nous allons avoir ici deux plaques, la plaque P et la plaque P'. Ici, on a deux plaques, ici les deux plaques. Ici, on a un dispositif vertical. Les deux plaques sont disposées verticalement. Ici, ces deux plaques sont disposées horizontalement. Donc, du coup, quel est l'objectif d'appliquer ici les deux champs qu'on appelle filtre de vitesse? C'est pour imposer une vitesse constante. Ça veut dire c'est pour imposer encore, pour éviter la déviation. Parce que s'il y a seulement que le champ électrique, donc on a une déviation vers le haut. S'il y a un champ, par exemple ici, F est dirigé vers le haut, donc s'il y a seulement que le champ électrique avec une force dirigée vers le haut, l'ion va être dévié vers le haut. S'il y a un champ magnétique qui est par exemple dirigé vers le bas, donc l'ion va être encore dévié vers le bas. Donc du coup, les deux champs ici, qui règnent dans cette chambre-là en même temps, donc va imposer une trajectoire rectiligne. Donc du coup, il n'y aura pas de déviation. Donc l'ion va effectuer ici une trajectoire, va avoir ici une trajectoire rectiligne pour sortir en A'. Après A', l'ion va pénétrer dans une deuxième chambre où règne un champ magnétique qui avec un B rentrant. Ici B sortant, ici B rentrant. Donc du coup, ici il n'y a seulement que le champ magnétique B. Donc il y aura une déviation. Donc c'est ça l'objectif. Maintenant on va lire l'exercice. Donc on néglige les effets de la pesanteur sur les ions. Petit 1, on considère les ions de deux isotopes du mercure. Donc on a Hg 2 plus 202 et Hg 2 plus 200. Ils sont émis sans vitesse par la source S et accélérés par une différence de potentiel U appliquée entre S et la plaque P. Donc entre les deux. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc entre S et la plaque P. Maintenant, en 1, déterminer l'expression littérale de la vitesse en A d'un ion de masse M et de la charge Q. Donc en 1, l'expression de la vitesse
la vitesse VA. Du coup, nous allons appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique entre quoi? Entre S et A. On va dire delta de l'énergie cinétique allant de S vers A égale à la somme algébrique des travaux des forces appliquées allant de S vers A. Nous allons dire que l'énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, ça veut dire au point S, égale à travail de F1 selon, parce que le travail de P est mis ici. Donc, on va dire la vitesse Vs égale à 0, donc son énergie égale à 0. Ici, on va dire 1 demi de M VA au carré égale à la valeur absolue de Q multiplié par I, la tension appliquée entre les deux. Maintenant, on va multiplier par 2, on divise par M. Donc, on multiplie d'abord tout ça par 2 pour éliminer la fraction. On va avoir M VA au carré égale à 2 fois la valeur absolue de QU. Maintenant, VA au carré égale à 2 fois la valeur absolue de Q fois I sur la masse. Donc, cela veut dire que VA égale à la racine de 2 QU sur la masse. Donc, voici son expression. Maintenant, on sait que Q égale à 2E, n'est-ce pas? Donc, on peut remplacer. Donc, ici, on va dire que VA égale donc 2 multiplié par 2E U. Ok, divisé par M. Donc, on va dire égale à 4. Égale à 4 E U divisé par M. On va laisser ça comme ça. Ça, c'est 4, hein? C'est 4. On sait que racine de 4 égale à 2, vous pouvez sortir ça. Maintenant, la question en 2. Pour la question en 2, ils ont dit quoi? Montrer que les deux espèces d'ions émis par la source S arrivent en ce point A, ça veut dire en A, avec des vitesses différentes. Ils nous demandent de montrer que la vitesse V1, ça veut dire la vitesse du premier ion, est différente de la vitesse du deuxième ion. Oui, c'est normal parce qu'il y a une différence de masse, de nombre de masses. Donc nous allons dire, donc je vais noter ça V1 et ça je note ça, V1 pour le premier, le deuxième je note ça V2. Donc avec des masses M1, M2. Donc je vais dire VA, la vitesse VA1, je vais dire V1 au point A égale à la racine de 4 E fois I divisé par la masse M1. Et encore, V2 au point A égale à 4 E U divisé par la masse M2. Donc, du coup, c'est les masses seulement que je modifie. Donc, en conclusion, on va dire que V1 au point A est différent de V2 au point A. Parce que les deux masses sont différentes. Donc, je pense que c'est clair. Donc, il suffit seulement de faire ici 1 ou bien 2. Maintenant, la deuxième question. Pour la deuxième question, les ions traversent la fente A de la plaque P. Donc, c'est ici P. Donc, c'est ici P. C'est bon. P'. On va ça P'. Donc, les ions traversent la fente A du plaque P. La fente A du plaque P. Les ions traversent la fente A du plaque P. Donc, ça, c'est entre S et A. Donc, maintenant, ils traversent la fente A du plaque, dans la plaque du plan P. Donc, du plan P. Puis, passe entre P et S dans des zones où règne un champ électrique et un champ magnétique. Dans cette zone, non, c'est bon. P. Donc, ils ont dit seulement des plans, c'est pas plat. Donc, les ions traversent la fente du plan P, puis passent entre P et P' dans une zone où règne un champ électrique et un champ magnétique. Dans cette zone, ces deux champs sont constants.
et orthogonaux comme indiqué sur la figure 2. Donc E est dans le plan de la feuille, B est perpendiculaire au plan. Montrer que les ions qui ont une vitesse V0 telle que V0 égale à VE, tel que V0 égale à E sur B, parviennent à A'. C'est-à-dire, ici, on a le champ électrique E et le champ magnétique B. Donc, il faut savoir, il faut noter que F ici, la force électrique ici est dirigée vers le haut, car qui est supérieur à 0. On a dit que si qui est supérieur à 0, E et FE, les deux flèches sont le même sens. Maintenant, ici, d'après la règle de la main droite, on sait ici qui V est dirigé dans le même sens de V. Voici la vitesse V0. Ça, c'est la vitesse V0. Donc, ça veut dire ici, il y a un vecteur, ce qu'on appelle qui V0. Parce qu'on a dit dans le cours, aussi qui est supérieur à 0, alors V0 et qui V0 sont dans le même sens. Si V est inférieur à 0, V0 et qui V0 sont dans le sens contraire. Comme ici, il y a plus V est supérieur à 0, donc V0 qui est dirigé dans le même sens du mouvement et qui V0 sont dans le même sens. D'après la règle de la main droite, on sait que ces quatre doigts représentent le sens de qui V0 et ça c'est le sens de F. On place la règle de la main droite en respectant, voyez, voici qui V0 qui est dirigé vers la droite. Ici, B est sortant, si rentre en place comme ça, sortant en place là comme ça. On voit que F, la pousse représente le sens de F qui est dirigé vers le bas. Donc ça c'est la force magnétique. Je vais appeler ça Fm. Donc on voit que Fm et F sont de sens contraire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils nous demandent de montrer que la vitesse V0 égale à F sur B. Donc, on sait que FE et E sont de sens contraire. Donc, vectoriellement, FE et FE, la force électrique, Fm, la force magnétique, sont de sens contraire. Donc, les deux vecteurs sont opposés. Mais en termes de module, on sait que module de FE égale à moins module de moins Fm. Donc, module, donc ici on aura FE, le moins va être avec le module, il sera Fm. Donc ici ça va nous donner qui multiplié par E. Ici encore c'est qui V0 fois B. On simplifie qui et qui, on va dire que V0 est égal à E divisé par B. Donc c'est ça la réponse. Maintenant, la question suivante, c'est la question 3. C'est la question 3. Ils ont dit que les ions pénètrent en A' dans une capsule où règne un champ magnétique uniforme B', perpendiculaire au plan de la figure, qui leur impose une trajectoire circulaire de rayon R, puis il impressionne une plaque photographique, voire figure. Donc, ici, en A', je rappelle un peu, ici, l'ion pénètre en S et sort par le point A. Donc, ici, il y a seulement le champ électrique. On a déterminé ici l'expression de la vitesse. Après, il y a deux champs, électriques et magnétiques. Donc, ici, on a dit qui est supérieur à 0, FE et E sont dans le même sens, donc E dirigé vers le haut. Donc, ici, comme encore qui est supérieur à 0, donc V0 et qui V0 sont dans le même sens. D'après la règle de la main droite, on sait que F est dirigé vers le bas. Donc, les deux sont de sens contraire. Du coup, on aura une trajectoire circulaire, non, une trajectoire rectiligne. Maintenant, après A', donc l'ion va pénétrer dans une chambre. L'ion pénètre dans une chambre où règne un champ magnétique seulement qui est rentrant. Donc, du coup, il y aura une déviation. Ici, ils ont donné la déviation vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? 3.1, ils demandent de déterminer la nature du mouvement dans cette chambre-là. Donc, 3.1, la nature du mouvement.